Les particules dans l'air, les toxiques dans le plastique, le rayonnement électroménager, voilà comment notre environnement peut nuire à notre santé. On a la chance d'être dans un pays quand même qui a identifié des solutions sur toutes les problématiques liées aux impacts environnementaux. 100%. Sauf que derrière, il faut s'en occuper, il faut de la compétence, de l'expertise et des moyens. Ex-directeur de clinique, Olivier Thomas a créé un diplôme universitaire de développement durable en santé unique en France. Il va bientôt révéler des analyses alarmantes sur les substituts au lait maternel. L'État ne donne pas des tarifs aux établissements de santé publics et privés qui permettent de couvrir les coûts de production. Pardon, c'est pas joli, mais c'est la réalité. Résultat, les gestionnaires, dont j'étais, sont obligés d'accepter ce genre de dons. Donc c'est sûr que si un fournisseur vous donne le lait, les couches et les cosmétiques, vous ne pouvez pas le refuser en tant que directeur d'établissement. Sauf que derrière, on diffuse dans le pays en blouse blanche et en blouse rose des produits remplis de perturbateurs endocriniens avec la caution du corps médical. Ces stagiaires sont infirmières, médecins ou ingénieurs comme Eleni, chimiste dans les cosmétiques. Depuis qu'elle a eu son bébé, Eleni veut changer de métier. Sur Internet, aujourd'hui, on lit beaucoup de choses, on prend peur. Les informations sont quand même très anxiogènes, mais pas forcément très précises. Et on ne sait pas vers quoi se tourner quand on n'est pas conscient des enjeux et qu'on n'est pas vraiment formé. Quand on n'est pas scientifique et qu'on lit les blogs qui sortent aujourd'hui, on a peur, mais on ne sait pas quoi faire. On est démunis. Donc je pense qu'à ce niveau-là, je peux peut-être agir et informer mieux en fait, les parents et les futurs parents. Cette formation de 9 fois 3 jours coûte 3 500 €. Elle est proposée par l'Institut français de santé environnementale, créé par un infirmier qui est aussi conseiller en environnement. En 5 ans, il a formé 70 personnes dans toute la France et notamment de hauts responsables de santé. On a aussi des ingénieurs, des médecins de santé publique qui ont fait notre formation et qui sont aujourd'hui effectivement à des niveaux de responsabilité importants et qui peuvent du coup distiller ces informations de santé environnementale au sein des structures et au sein des ARS, des agences régionales de santé, qui ont un pouvoir très très important justement dans les décisions, dans les orientations. Professionnel de santé ou pas, si la santé environnementale vous intéresse, vous pouvez contacter l'IFSEN.